Donc ça, encore une fois, lorsque la femme retrouve son rang, elle brille. Qu'est-ce que vous dites à une femme africaine, par exemple, parce que les Africains sont éclatés maintenant à cause de l'histoire, ils sont très nombreux ici, qui est peut-être dans la diaspora, qui est chef d'entreprise, disons, et qui a un problème avec ce qu'on lui renvoie à chaque fois. Vous lui dites quoi? En fait, pour bâtir sa fierté. Disons que ma formation... C'est un cas qui m'a été posé, je vous pose la question. Oui, mais disons que c'est une question piège. Pourquoi? Je pourrais y répondre aisément. Je ne veux pas apparaître comme un gourou qui veut diriger les gens vers un culte particulier. Je n'aime pas les dogmes. C'est juste réparer cette personne avec une longue tradition de réussite. Disons que déjà, quand on voit ce qu'on voit majoritairement, on a parfois même l'impression que la femme africaine aux cheveux naturels est une espèce rare. Nous sommes le seul peuple dont les femmes portent des cheveux de cadavres. Et cela, on devient comme des poubelles ambulantes. Donc ça me pose un problème. Il y a une certaine laideur qui s'affiche à une femme comme ça, ne peut que produire des enfants faibles. Non, mais excusez-moi. On ne peut pas en rire, mais c'est une tristesse. Vous avez des formules terribles. Des cheveux qui sont pris sur des cadavres en Inde, qu'on javelise un peu et qu'on porte. Et ça coûte cher d'ailleurs, et les hommes apparemment aiment ça. Finalement, on touche à l'image de soi. Mais bien sûr que c'est important. Je crois même que ceux qui nous fournissent ces cheveux-là, bon, personnellement, moi, je n'en porte pas, je suis chauve, mais lorsqu'on voit cela, c'est catastrophique. Hein? On a l'impression que pour être belle, la femme africaine, elle est obligée de devenir artificielle. Faux cheveux, faux ongles. Mais où est passée notre tradition? La tradition, elle est là. La tradition, elle est là, mais puisque nous sommes lobotomisés. Lorsqu'on est lobotomisé, le cerveau ne fonctionne plus. Il ne voit plus. Comme je vous aime beaucoup, je vous prête 30 secondes et je vais dire au revoir ensuite. Dites quelque chose, le mot de la fin, en 30 secondes. Je dirais particulièrement aux femmes africaines, puisque cette émission leur est consacrée, de se débarrasser de toutes les saletés qui viennent de l'Inde ou du Brésil, qu'elles renouent avec la beauté, parce que les canons esthétiques, pour mieux terminer, lorsque j'observe les défilés de mode africaine, je suis outré de voir des femmes squelettiques, parce qu'on prend des canons esthétiques qui viennent d'ailleurs, et qui influencent notre mode de vie. Mais elles existent aussi dans la nature. Je ne stigmatise pas, mais il y en a qui veulent. Il y a des femmes qui sont naturellement minces. Et d'ailleurs, elles sont jolies. Lucie, elle est très belle. Elles sont très jolies comme ça. Mais c'est celles qui se privent de manger pour justement être minces. Tant qu'on est mince naturellement, ça ne pose aucun problème. Mais voyons bien que la société africaine, les femmes africaines en général sont assez fortes. Et celles qu'on nous présente dans les magazines ne reflètent pas toujours l'Afrique.